Il est 7h01, donc on va commencer. Oui, c'est moi qui est en retard, là, désolé. Donc, étant donné qu'on a quorum, on peut faire l'assemblée, l'ouverture de la séance et présence. Donc, il y aura la lecture et l'adoption de l'ordre du jour. Alors, point 1, ouverture de la séance et présence. Au point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Au point 3, adoption des procès-verbaux, donc le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 juillet dernier. Au point 4, première période de questions et de discussion. Au point 5, administration, adoption de la liste de payés au 9 août 2018. Au point 6, correspondance. Au point 7, 7.1, adoption du règlement modifiant le règlement de zonage numéro 123/2006 afin de retirer les repas à la ferme de Cétard Champagne de la liste des immeubles protégés et de modifier les dispositions portant sur l'accès au terrain en bordure d'une route numérotée hors du périmètre d'urbanisation d'une zone industrielle. Au point 7.2, la motion et présentation du règlement numéro 306/08/2018, remplaçant le règlement numéro 238/12/2013, concernant la politique de remboursement des frais de séjour, de report, de stationnement, de kilométrage des élus et des membres du personnel de la municipalité de Racine. Au point 8, résolution, alors 8.1, deuxième édition de l'événement sur la culture et la santé à Saint-Camille. 8.2, invitation, club de golf Richemont. 8.3, autorisation de la signature de la vente du 158 route 222. 8.4, invitation au deuxième forum zone périphérique du Parc national Mont-Offord. 8.5, nomination de l'inspectrice des travaux publics. 8.6, demande de dérogation mineure pour le lot numéro 2 673 825 du cadastre du Québec, ici au 492 chemin de l'Auberge. 8.7, adoption de la résolution finale pour le PCC Moi, le projet LAO, présenté pour les lots 6 100 338 et 6 100 339 du cadastre du Québec. Au point 9, deuxième période de questions et de discussion. Et au point 10, levée de la séance. OK. Donc, quelqu'un propose l'ordre du jour? Ou si vous avez des points à ajouter? OK, Mme Denis. On passe à l'adoption des procès-verbaux. Est-ce que tout le monde a pris connaissance du procès-verbal du 3 juillet? Des corrections? Quelqu'un propose? M. Gourtemage. Donc, on tombe à la première période de questions. Bonsoir. Serge Ferrand, chemin des Marais. Vous prévoyez recharger le chemin des Marais quand? Au printemps. Ça veut dire qu'on aura un changement pour l'hiver, avant l'hiver? Non. Il y a une raison particulière? Oui, il y a eu toutes sortes de raisons hors de notre contrôle qui a fait qu'on n'a pas pu le faire cette année. Les appels d'offres vont se faire cet automne pour que le soumissionnaire gagnant puisse commencer les travaux aussitôt qu'il peut après le dégel au printemps. Mais pour s'assurer qu'il n'y ait pas trop de problèmes, au chemin des Marais, on va faire peut-être un grattage de plus pour s'assurer qu'il n'y aura pas de problème comme l'année passée. OK. Quelle technique vous avez utilisée pour ce rechargement? Comme tous les rechargements, il va y avoir une pousse de... C'est du MG20B de carrière. Donc, la même chose qu'on a mis au Lac Miller, qui va très bien. On ne mettra plus les anciens qu'on mettait avant, là, mais c'est celui qu'on a mis là. Mais il n'y aura pas de grillage en dessous ou quoi que ce soit, parce que ça coûte le double du prix. Ça coûte le double du prix, mais ça dure peut-être plus longtemps. Il n'y a aucune preuve de ça. Oui, il paraît que, mais pour commencer, on n'a pas les moyens de faire le double. Au moins, on va commencer avec ça. Puis, mais déjà, c'est une grosse amélioration par rapport à ce qu'on faisait avant. Donc, normalement, on a une chance, nous, de nous retrouver dans la même situation que l'année dernière. Ouais, au chemin des Marais. On va s'assurer que non. Simplement un portrait du chemin des Marais. Nous avons 22 propriétaires dans le chemin des Marais. À peu près 50 voitures passent.
entre 2 et 4 fois par jour. Sans compter les bus scolaires, je pense aussi. 2 fois par jour, pas 4 fois par jour. Sans compter les ambulances, les pompiers, des choses comme ça. On a eu 2 ACV dans le chemin des Marais, dont les ambulances sont arrivées. Heureusement, il n'y avait pas de tout à ce moment-là, je suis content. Okay. Et donc, ce n'est pas un chemin qui est inutilisé, c'est un chemin qui est très utilisé. C'est une question de sécurité. Entre parenthèses, quand nous avons des trous, nous, on passe à peu près à 1 pied du fossé pour éviter les trous. Okay, des 2 côtés. On zigzague dans les trous avec des véhicules qui viennent en face. C'est un enjeu. À mon avis, c'est bien une question de sécurité. Là. Sans compter les 1, 2, 3, je pense 4 personnes qui ont bousillé leur amortisseur à cause des trous. Donc, vous avez pas eu la facture. Ce qui pourrait arriver dans un avenir relativement proche si ça continue à devenir comme ça. Alors, il faudra quand même faire quelque chose. C'est ce qu'on vous dit. On va travailler pour s'assurer que ça ne se reproduise pas. Jusqu'au printemps, puis au printemps, on refait le chemin. OK? Mais, je tiens à vous dire que si nous avons encore des problèmes d'amortisseurs, etc., vous allez recevoir des factures. Oui. Parfait. On remarque la petite salle qu'on a ici. Ça devient impressionnant, là. On sort d'une réunion d'opération verbale. Bon, vous savez à quel point on trouve ça important de pouvoir avoir des nouvelles. Recyc Québec nous dit qu'ils vont présenter prochainement. Au fond, on vient avoir l'information où est-ce que c'est rendu. Parce qu'on est content de savoir que le rapport va être déposé prochainement. On sait que notre maire est en faveur pour que ce dossier-là avance. En tout cas, on l'espère. Au fond, Christian, où est-ce qu'on est rendu là-dessus? Y a-t-il des dates? Y a-t-il des moments? C'est parce que, pour être honnête, il y a un conseil des maires mercredi. On veut savoir si ça se discute là ou on patiente encore. On n'est pas pressé parce qu'on sait que ça existe. C'est dans les airs. Vous n'êtes pas pressé, mais vous m'achetez là tous les mois. Ben non, mais c'est parce qu'on trouve ça important. Okay. Où est-ce que c'est rendu au fond? Bon, le rapport officiel il est sur mon bureau. On est tout révisé. Sauf que je n'ai pas le droit d'en parler. Parce qu'il y a un moratoire. Ok, je ne te demanderai pas si c'est positif d'abord. Il y a un moratoire dessus. Okay. Il va être déposé au maire de la MRC mercredi. OK, mais ça ne sera pas public, ça va être juste en huis clos. OK. Parce que Recyc Québec va faire son communiqué officiel jeudi, le 16. Une fois ça fait, là, le rapport va devenir public. Là, on va pouvoir en faire. Sauf que nous autres, en huis clos, on va discuter de ce qu'on peut faire éventuellement. Là. On va commencer déjà à travailler dessus, même si on ne peut pas en parler. OK. C'est là que c'est rendu, mais j'en dis pas plus. Ça continue à avancer, ça va bien, merci. Bonsoir tout le monde. Moi, c'est Simon des Hôtels du cabinet Blanchet-Mackenzie. En début d'année, peut-être au mois d'avril, disons, on avait eu des dates pour avoir le panneau lumineux qui indique la vitesse, le panneau radar. Donc, on nous avait dit qu'on allait l'avoir comme au mois de mai, puis au mois d'août. Puis là, bon, on est comme le 13 août, puis là, il n'a pas été remis, dans le fond, dans le secteur là, au lac Brompton, dans le fond, en face du camping. Fait que je ne sais pas si... où est-ce qu'il est rendu ce panneau-là, ou si on suit toujours l'horaire, c'est-tu le panneau qui est à Valcourt en avant de l'école, je ne sais pas. Là. Dans la MRC, il y a 2 ou 3 panneaux qui sont séparés dans chacune des municipalités 2 fois par année chacun. Puis là, on n'a pas eu de réunion au mois de juillet, fait que je ne sais pas là, où s'en est rendu, qu'est-ce qu'il y a. On va le savoir mercredi. OK. Si jamais vous le réinstallez, là, souvent je suis là puis je le vois, je vais le voir, avant de le mettre juste en avant de la traverse. Là. Peut-être qu'on peut faire un test de le mettre avant la traverse. C'est important. C'est ça, pour que les gens... Parce que là, dans le fond, nous, pourquoi qu'on voulait le mettre là à la base, c'était de savoir, c'est-tu parce que les gens ne respectent pas la vitesse, que c'est dangereux comme ça, ou
Ou c'est ça. Fait que, ben là, on a vu que les gens, même s'ils roulent 70 km/h, c'est dangereux quand même. Donc, peut-être le mettre avant, parce que les gens, ils roulent pas mal 70, mais c'est vraiment dangereux quand même. Ce qui m'emmène à mon deuxième point. Oui, juste pour te répondre, même à 50, ça peut être dangereux pareil. Ouais. Parce qu'on arrive du bureau municipal, on était rendu dans le milieu de la rue, puis l'auto a passé en avant de nous autres, sans arrêter. Juste ici, là. Fait que, il y a beaucoup d'éducation à faire, beaucoup de choses à faire, à penser, parce que même si la vitesse est 70 ou 50, si les gens n'arrêtent pas, Je suis bien d'accord avec je pense qu'avec les policiers, je pense qu'il faudrait mettre l'arrêt presque obligatoire. En tout cas, c'est là qu'on est rendu parce que... Mais je vous remercie. Peut-être que le message s'est rendu par la bande, mais on a eu plus souvent de surveillance policière cet été, là, puis ça fait vraiment du bien quand ils viennent. Là. Mais si jamais vous réinstallez le panneau lumineux, de le mettre peut-être avant, peut-être le signaler à lui qui l'installe. Puis aussi, je voulais dire à tout le conseil, puis à tout le monde un peu, on a eu une réunion, moi puis Christian, là, en début d'année, mois de juillet, pour justement, là, je pense qu'on va faire une nouvelle attaque. Je pense que ça serait vraiment auprès du MTQ. C'est vraiment un non-sens, là, que ça soit encore 70 km/h. Là, les gens qui viennent en vacances, là, ils n'en reviennent pas. T'sais, ils sortent de la roulotte, là, puis ils traversent, ils disent comment ça? Comment ça que c'est vite de même, puis il n'y a pas des actions qui sont prises. Là. Je pense que c'est à nous, puis aussi aux élus, de s'attaquer à ça, puis de faire des représentations au MTQ pour que, j'aimerais donc ça, 2019, que ça soit une zone de 50 saisonnière. Notre première demande qu'on t'a montrée, elle remonte à 1995. On a déjà fait plusieurs demandes, plusieurs démarches dans ce sens-là. Mais je pense que qu'est-ce qui pourrait régler en partie le problème, ça serait une zone de 50 saisonnière. Puis je pense que c'est avec les actions des élus, de vous, puis de nous, là, pour vous dire, je pense qu'on est dû. On s'est venu parler, moi et Christian, donc je pense que ça serait important que cet automne, on se mette sur le dossier, là, tout le monde ensemble. Je me permets d'intervenir là-dessus, parce que je connais un peu la mentalité MTQ. Il y a un argument majeur qui est celle de la sécurité. Il y a un problème de visibilité particulière dans ce secteur-là. Quand on vient d'ici, il y a la petite maudite bosse qui fait qu'il ne reste pas 50 mètres réels pour voir le monde. Puis de l'autre bord, tu as une courbe qui fait que là aussi, tu as à peu près 50 mètres. Ce qui fait qu'à 70 km/h, ils sont un peu les autres. Là. Moi, je sais, je vais t'avouer franchement que je baisse tout le temps. Dès que je prends la courbe, je dis à 70, 72, 73. Non, mais si c'est vrai, au Québec, on est un petit peu over. C'est pas vrai. J'ai pas le temps de voir s'il y a quelqu'un qui... L'autre suggestion que je fais, par exemple, c'est un meilleur éclairage le soir. Je sais pas si j'ai le droit d'éclairer la rue. Il faudrait. Je pense qu'il faut faire les deux. Mais le 50 km, je suis 100 000 à l'heure d'accord avec eux autres, saisonnier. Puis on ira à 90 si on veut. L'hiver, il y a plein de choses. Gaston Michaud. Je ne voulais pas intervenir là-dessus, mais samedi soir, je suis monté à Sherbrooke vers 10h30. Et quand je suis arrivé au lac Brompton, il y avait le passage piétonnier, puis il y avait des gens qui attendaient pour passer. J'avoue que j'ai failli les écraser parce que je ne les ai pas vus. Parce que ils étaient tellement pas visibles là où ils étaient. Ils m'ont fait des signes comme ça de même, mais j'ai passé droit. Parce que c'était pas visible. Alors, il faudrait trouver le moyen pour que ce passage-là, le soir, en tout cas, c'est là que j'ai passé, le soir, c'était pas évident. Puis j'aurais pu avoir, vis-à-vis ces gens-là, un accident grave, parce que j'ai vu l'armée quand j'ai passé. Parce qu'il était à côté, puis il y avait la piste où je dois arrêter, mais je n'ai pas arrêté. Alors je me suis dit qu'il faudrait vraiment penser à quelque chose, parce que j'ai réalisé que c'était vraiment dangereux. OK. Donc, on continue. Dans l'administration, adoption de la liste des comptes à payer au 9 août 2018. Quelqu'un a des questions là-dessus? Non? Quelqu'un propose? Madame Denis? Liste des correspondances? Des questions sur les correspondances? Bon. Donc, on passe au règlement. Oh. Excusez-moi.
Adoption du premier projet de règlement concernant le règlement de zonage 123-12-2006 afin de retirer les repas à la ferme de style table champagne de la liste des immeubles protégés et de modifier les dispositions portant sur l'accès au terrain en bordure de route numérotée hors du périmètre d'urbanisation et d'une zone industrielle. Donc, comme je vous ai dit la dernière fois, c'est la table champagne, ça avait déjà passé ici en résolution. Ça a tout passé à la MRC maintenant pour faire tout le processus ici. Donc, on est rendu au premier projet de règlement. Puis, l'autre, c'est une erreur qui avait été faite là, dans le projet. Donc, c'est juste de régulariser la situation. Quelqu'un adopte le projet? Monsieur Côté. Avis de motion et présentation du règlement numéro 306-08-2018 remplaçant le règlement numéro 238-12-2013 concernant la politique de remboursement des frais de séjour, de repas, de stationnement, de kilométrage des élus et des membres du personnel de la municipalité de Racine. Quelqu'un propose l'avis de motion? Madame Denis. Le projet en tant que tel, dans le fond, il y a quelques modifications. Il n'y en a pas beaucoup sur ce qui existait déjà. Il va y avoir du kilométrage qui, à partir du lieu de la résidence, il est remboursé au taux de l'allocation pour l'utilisation d'une automobile prévue annuellement par le ministère du Revenu du Québec. Avant, dans notre règlement, on disait on rembourse 45 cents ou 46 cents ou 47 cents du kilomètre. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que le gouvernement du Québec donne son montant annuel, puis on va prendre ce montant-là directement. Les frais de stationnement sont remboursés sur présentation des pièces justificatives. Lorsqu'il y a nécessité de toucher le coût réel de frais de chambre sera remboursé sur présentation du reçu. Les frais de repas seront remboursés sur présentation du reçu selon les montants maximaux suivants. Donc, avant le déjeuner était à 15, il reste à 15. Le dîner était à 25, il monte à 30. Puis le souper était à 40, il monte à 50 $. Et les chambres? Et les chambres? C'est le coût réel qu'on a. Mais plus souvent qu'autrement, quand il y a des congrès, c'est réservé directement par le bureau municipal. Aucun remboursement de boissons alcoolisées ne sera permis dans le compte de dépenses. Lorsque le conjoint accompagne l'élu dans son déplacement, à l'exception des frais de séjour et de kilométrage, la part du conjoint ne sera pas réclamée à la municipalité et sera payée par l'élu ou l'employé municipal. Donc, quelqu'un... non, c'est ça, c'était juste la présentation. L'avis de motion a été fait. Avis de motion, projet, etc., etc. Donc, on passe aux résolutions. Deuxième édition de l'événement sur la culture et la santé à Saint-Camille. Donc, c'est en lien avec Ville et Village en santé. Donc, le Conseil autorise la participation de Mme Lorraine Denis, qui est responsable de tout ce qui est tourisme, Ville et Village en santé, à s'inscrire au coût de 45 $ pour le congrès. Quelqu'un propose? M. Courtemanche. Invitation du club de golf de Richemont. C'est le tournoi de golf des maires de la grande région de Richemont qui va se faire. Puis les bénéfices sont remis, dans le fond, à des organismes de jeunesse de la région de Richemont. Un peu ce qu'on fait à Valcourt, là, nous, au mois de juin. Il est proposé que le maire participe au coût de 60 $. Ça aura lieu le 17 août 2018. Quelqu'un propose? M. Courtemanche. Autorisation de la signature de vente, c'est ça. 158, route 222. Étant donné que l'offre d'achat a été signée, tout ça, puis que la fromagerie va bientôt passer chez le notaire, ça prend l'autorisation de signer. Donc, il est proposé que le maire et la directrice générale soient autorisés à signer tous les documents nécessaires au nom de la municipalité. Quelqu'un propose? Madame Denis. Invitation au deuxième forum zone périphérique du Parc national Mont-Offord. Considérant que le deuxième forum, le premier a eu lieu en juillet 2015, celui-ci va avoir lieu le 28 septembre.
pour parler des zones périphériques du parc du Mont-Offord dans la gestion des espèces exotiques envahissantes. Donc, c'est d'autoriser des gens à participer, ça ne coûte rien. Tous les membres du conseil sont invités. Donc, c'est d'autoriser les gens à participer au forum pour la zone périphérique du Mont-Offord. Quelqu'un propose? Madame Denis? Nomination d'inspectrice des travaux publics. Il y a eu, étant donné que Marc Tétrault, notre inspecteur, a donné sa démission pour aller travailler à Valcourt, nous avons fait l'affichage à l'interne. Il y a eu une candidate et après révision avec le comité des ressources humaines, il a été accepté que Mme Andréane Leduc, qui est aussi notre urbaniste, à 3 jours par semaine en moyenne, fasse le rôle d'inspectrice des travaux publics, avec aussi un temps partiel à une moyenne de 3 jours par semaine. Donc, elle sait que ça va être beaucoup d'ouvrages pendant l'été, mais elle relève le défi. Puis là, elle serait engagée sur une base, sur une période de 6 mois à titre d'essai. Quelqu'un propose? Monsieur Courtemanche. Demande de dérogation mineure pour le lot numéro 2 675 825 du cadastre du Québec, sise au 492 chemin de l'Auberge, dans la zone VR7. On va tout aller. Considérant que le requérant a présenté une demande de dérogation mineure dans le but de régulariser une situation existante, la demande implique de permettre l'implantation d'un bâtiment accessoire entièrement dans la zone de protection riveraine de 10 mètres, dans la zone VR7. Considérant qu'un permis de construction a été délivré le 20 mars 1988 pour permettre la construction d'un bâtiment principal, considérant qu'aucun permis ne fait mention du bâtiment accessoire en question, considérant que l'article 213 du règlement numéro 75, en vigueur à l'époque, exigeait une marge de recul minimale de 35 pieds en bordure des lacs, considérant que la municipalité vise une application plus ferme du règlement sur la protection de la bande riveraine, considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil de refuser cette demande de dérogation mineure et d'exiger le déplacement du cabanon hors de la bande de protection riveraine de 10 mètres, alors, il est recommandé que le Conseil refuse cette demande de dérogation mineure et exige le déplacement du cabanon hors de la bande de protection riveraine de 10 mètres. Quelqu'un propose? Monsieur Turcotte. Adoption de la résolution finale du PCC-MOI pour projet LAO, présenté pour les lots 6 100 338 et 6 100 339 du cadastre du Québec, 548 route 222 dans la zone RF4 et TE1. Donc, considérant qu'une assemblée publique a eu lieu le 18 juin, qu'il y a eu une demande d'approbation référendaire qui a eu lieu du 11 juillet au 26 juillet, qu'il n'y a aucun citoyen qui s'est manifesté durant l'approbation référendaire. Donc, il est proposé d'adopter en vertu du règlement sur les projets particuliers de construction, de modification d'occupation d'un immeuble, la présente résolution relative au lotissement, la construction et l'occupation des immeubles et sur une partie des immeubles compris, ça en fait des immeubles, compris dans le territoire d'application et malgré la règlement d'urbanisme applicable selon les conditions applicables. Donc, quelqu'un propose la résolution finale du projet LAO. Monsieur Côté. Est-ce que c'est moi? PCC-MOI? C'est un projet de construction. Il y avait une dérogation de règlement, mais... Non, mais c'est un projet de construction... PP, c'est moi. Projet particulier de construction, de modification des immeubles. Là, c'est le mot que je ne sais pas, mais c'est des immeubles. OK, non, à peu près de quoi ça parle. OK. C'est ça. Merci. C'est un règlement provincial. OK. Donc, on est rendu dans la deuxième période de questions.
étage différent de 145 chemin des Marais. Dans le 8.4, invitation au deuxième forum zone périphérique du Parc national du Mont-Orford, vous avez dit que ça concernait l'environnement, hein, sur les plantes envahissantes. Est-ce que le CCER ne devrait pas être représenté? Si vous voulez vous présenter, il n'y a pas de problème, c'est gratuit. Je pose la question. C'est ouvert. OK. Oui, c'est passé. Les plantes envahissantes, c'était le forum de l'année passée. Ah, OK. Cette année, c'est... Ils peuvent parler de leur projet de parc. Il n'y a pas Ah, OK. Donc, c'est spécifique au Mont-Orford. OK. Oui, c'est pour le Mont-Orford. OK. C'est présidé par la mairesse du Mont-Orford. Ah, du canton OK. d'Orford. OK, c'est la question. Il y a eu des travaux qui ont été faits sur la 222 au niveau justement du projet là-haut, c'est pas le dire, au 548 route 222. Est-ce qu'on sait ce que c'était? C'est un ponceau et il y a des raisons particulières à ces travaux? Ils ont changé un gros ponceau. OK, ça n'a rien à voir avec le projet. Non, non, pas du tout. OK, c'est bon. Ah. C'est le LTQ qui avait ça à faire. Okay. J'ai Gaston Michaud, sur la rue de la Rivière. J'ai deux choses à vous dire. D'abord, samedi dernier, le marché public, le marché de Cavard, fêtait son 10e anniversaire. Un événement important qu'on a voulu rendre important aussi, tellement que samedi passé, au marché, est venu plus de 1600 personnes. Ce qui est énorme pour une période de 4 heures, et je pense que le marché, présentement, est un moteur touristique très important pour Racine. Les gens viennent, il y en avait de Gatineau, de Montréal, de Granby, il y en avait de partout. Alors, je pense que c'est un succès et on voudrait, et si vous passez à côté du marché présentement, vous allez voir qu'il y a des moulins à vent partout. Des girouettes à l'ancienne avec des moulins à vent qui tournent. C'est juste pour manifester que le marché a le vent dans les voiles et qu'on voudrait continuer. On va continuer avec votre aide et avec votre encouragement. Mais la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que dimanche prochain, c'est aussi le 15e anniversaire de La Brunante. Ça fait 15 ans que cette maison-là existe. Puis, à 3 heures, on fait une épluchette de bédin, ça va être très simple, et vous êtes tous invités. Venez, on ne fait pas de maison, on ne fait pas du bois, de la brique, on fait une façon de vivre. Puis on fait aussi le fait que Racine s'est donné une ressource extraordinaire pour les gens qui vieillissent dans son milieu, de sorte qu'à Racine, on n'a pas besoin de transplanter nos vieux arbres. Alors venez, ça va être simple, ça ne sera pas compliqué, mais venez vous rencontrer, venez nous rencontrer, puis on va être heureux de vous recevoir et on va encore faire une fête à Racine. Merci. Marie Courtemanche, route 222. Je voulais juste dire un petit message en mon nom, au nom de mon conjoint Vincent et de mes filles. Merci en fait à tout le conseil, à tous les gens qui ont aidé à ce que notre projet réussisse à voir le jour. Il fallait être dans une municipalité ouverte pour faire toutes ces démarches-là. Ça a pris 1 an. On a 1 an et 2 mois. On arrive enfin aujourd'hui à la résolution finale. Puis, mais on trouve qu'on n'a pas eu de bâton dans les roues, que ça avait bien été, que les gens ont été tous en faveur et qui ont soutenu pour qu'on avance. On voulait vous dire merci au conseil, à l'inspectrice, au CCU. Merci beaucoup. Merci. OK, donc on passe au point suivant. Mais juste avant, je voudrais juste répondre à ta question. Le PCC-moi, c'est le projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Alors, tiens ça, écris-le. Ouf! Donc, point suivant, la levée de la séance. Quelqu'un propose? Monsieur Courtemanche. Merci beaucoup tout le monde. Bonsoir. Bonsoir.